Cette émission pourrait tout simplement s'appeler L'air du temps, pour vous paraphraser un peu à travers cette chronique au moment où vous étiez au niveau de Sud. C'était un régal, selon des témoignages. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces moments-là de votre vie de reporter, de journaliste? Ouais. D'abord, en parlant de Sud, je pense naturellement à Feu Babacar Touré. Personnellement, c'est à Sud que j'ai commencé ma vie professionnelle. J'étais jeune étudiant revenu de mes études et il y avait Sud Hebdo. Babacar et ses collaborateurs, comme Ndiagasila, comme Feu Ibrahim Fall, m'ont accueilli dans ce groupe avec beaucoup de générosité, beaucoup de fraternité. Pour moi, d'abord, c'était une école de journalisme. Moi, je n'ai pas fait une école de journalisme. J'ai fait l'université Paris 7 en sciences de l'information et de la communication. Plus précisément en sociologie de l'information et de la communication, où nous avions quand même une partie intitulée bibliologie, c'est-à-dire la science de l'écrit, la communication écrite. Et c'est peut-être cela qui m'a aidé dans la maîtrise de l'écriture, disons, journalistique. Et donc j'ai été reporter, à Sud Hebdo. Et en même temps, je faisais beaucoup de dossiers, ce qui m'a aidé à me familiariser avec un certain nombre de techniques et puis avec les genres les plus divers. Et c'est dans ce cadre-là que il y a eu une parenthèse, parce que j'avais quitté Sud Hebdo de 1990 à 1993. À la faveur des élections générales de 1993, législatives et présidentielles, Babacar Touré et ses amis avaient le projet de lancer un quotidien, ce qui sera d'abord appelé Sud au quotidien. C'était pour accompagner les élections, la campagne électorale, et Sud au quotidien a permis d'avoir une bonne couverture de cette campagne électorale-là et des élections. Ensuite, de Sud au quotidien, on est passé à Sud quotidien tout court. Et c'est en ce moment que j'ai commencé la chronique qui s'appelait Air du temps. Air du temps. Alors, Air du temps, c'était un petit billet. C'était plus un billet qu'une chronique. C'était un petit billet, mélange d'ironie, de sérieux, de gravité également, qui essayait de rendre compte de la situation nationale avec des mots plutôt légers pour mieux faire comprendre aux gens ce qui se passe et pour mieux faire comprendre aux dirigeants la conscience de ce qui se passe. Il y a un an, Seneweb dressait votre portrait et il était intitulé L'Insérieux. Oui. Je mets bien sûr les guillemets. Oui. Ce surnom-là, qu'est-ce que cela vous rappelle? C'est un surnom parce que, vous savez, quand on était à l'université de Dakar, il y avait les grandes batailles idéologiques. Il y avait les marxistes, il y avait les socialistes, il y avait les libéraux, mais surtout les marxistes, les révolutionnaires. Et les batailles idéologiques, c'était entre eux. Personnellement, j'y prenais part, évidemment, de façon très, très active. D'abord en tant qu'étudiant marxiste, mais également en tant que leader dans le mouvement étudiant. Et donc, dans ces batailles idéologiques, quelquefois, il y avait trop de... Il y avait trop de dogmatisme, il y avait trop de lourdeur, il y avait trop de camps retranchés. Et donc, quelque part, ça me faisait rire intérieurement. Et je voulais toujours apporter une petite note d'humour pour détendre et ainsi de suite. Et bon, il y a également
des situations qui étaient très tendues quand on était en grève. Tout le monde était tendu. Et moi, j'aimais bien détendre les gens pour... parce que si vous voulez, c'est pas dans la tension que s'exerce la raison. Il faut un minimum de lucidité, un minimum de retenue, un minimum de pondération, un minimum de tranquillité de l'âme, comme disait l'autre, et de l'esprit également, pour qu'on puisse réfléchir de façon lucide sur une situation. Et donc c'est pourquoi j'aimais d'être... Ça, c'était surtout en 87. Du 1er janvier, non plutôt du 22 janvier 87, date de ce qu'on a appelé le Jeudi noir, lorsque les forces de l'ordre ont envahi le campus social, jusqu'au 16 février, date de la fin de la non, bien après le 16 février, quand la grève est terminée. C'était extrêmement dur, et au niveau de la coordination des étudiants de Dakar, on faisait des réunions pratiquement de 18h à 6h du matin, une fois à 7h du matin. C'était la tension. Et bon, pour moi, il fallait de temps en temps détendre l'atmosphère, voilà, détendre l'atmosphère. C'est pourquoi je crois que c'est Mamadou Sey ou Mamadou Sey qui m'appelait, Mamadou Sey qui a été directeur général du Soleil, qui m'a remplacé au Soleil, qui m'a appelé l'insérieux, voilà.